Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Tu es connecté, tu partages la vidéo s'il vous plaît. Tu invites quelqu'un d'autre. Alléluia. Et Dieu te fera du bien dans le nom de Jésus. Dieu te bénira sûrement. Partage la vidéo et invite quelqu'un. Que Dieu nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Tu es là, bien-aimé, tu partages la vidéo. Tu invites quelqu'un et tu invites quelqu'un, s'il vous plaît. Faites cela, nous laissons toujours 10 minutes pour que nous puissions partager dans les groupes et que nous invitons les autres. Alléluia. De grâce, partageons la vidéo. Alléluia, tu partages. Et la personne sera là. La personne va écouter la parole de Dieu et sa vie sera totalement transformée. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Nous élevons le Dieu de la Bible. Celui-là qui est bon. Celui-là qui est fidèle. Alléluia. Que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton nom Seigneur. Merci pour ce que tu es. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Tu es notre Dieu, notre force, notre appui, notre aide. Seigneur, viens encore nous faire du bien dans le nom de Jésus. Tu es là, tu partages la vidéo, tu invites quelqu'un. S'il te plaît, partage sur ton mur et sur ton profil. Alléluia. Et l'Éternel, le Dieu très haut, te fera du bien. Dans le nom de Jésus. Nous annonçons un programme bientôt de jeûne et de prière. Et nous aurons comme cela le temps de puissance, le temps de miracle, le temps où la main de Dieu touchera la vie de quelqu'un, le temps où le ciel sera ouvert.
et Dieu parlera aux gens. Dieu touchera les vies et la gloire du Seigneur sera totalement témoignée. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à partager. Mes respects à l'évangéliste Léa pour ta présence, la servante du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les saints connectés, tous les enfants de Dieu, des sœurs et des frères connectés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire de là où il me suit? Il reste 3 minutes. Je suis en train de partager, il me reste que 2 minutes. Bien-aimés, faites comme moi, partageons sur les murs et taguons quelqu'un, s'il vous plaît. Et Dieu sera glorifié. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, aidez-moi à partager, à inviter tout le monde. Invitons tout le monde, invitons tout le monde. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous fasse du bien. Mon Père, prends la direction, le contrôle de ce live. Glorifie ton nom, Jésus. Et que la vie de quelqu'un opère. Rencontre ta droite et ta main puissante. Afin que son avenir change, ô mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yeshua Amashiach. Que Dieu bénisse la vie de toutes les personnes qui sont là. Alléluia, que Dieu te bénisse, la sœur Sandrine, depuis Rodrigue, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, la servante de Dieu, Sylvaine, que Dieu te bénisse. Qui est connecté, alléluia, la sœur Alexia, Cristal, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, la sœur Annessie, que Dieu te bénisse. La sœur Marie-Noël, que Dieu te bénisse. La sœur Adria, que Dieu te bénisse. Faniela, que Dieu te bénisse. Gabriel, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce qu'il fait. Ce qu'il fait est toujours bon. Amen. Ce qu'il fait est toujours merveilleux. Shalom à toi, ma fille, la servante de Dieu Isabelle, depuis le Seychelles. Que Dieu te bénisse, la sœur Annie, Jasmine. Que Dieu te bénisse, la sœur Marie-Josée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien encore. La sœur Réna Bidoua, je ne sais pas comment prononcer ça, excusez-moi. La sœur Rosette, que Dieu te bénisse. Alléluia. La sœur Virginia, que Dieu te bénisse. Partageons, nous sommes seulement 32 personnes connectées. S'il vous plaît, nous partageons. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse toutes les personnes. Nous bénissons le Seigneur.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. La servante de Dieu, Clarène, que Dieu te bénisse. Magdala, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, je suis encore content de vous revoir connectés. Que Dieu vous fasse réellement du bien. La servante de Dieu, Marie-Joanne, que Dieu te bénisse. Le frère Léonard David, que Dieu te bénisse pour ta présence. Que Dieu bénisse la servante, la sœur Sylviane. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps ici. La servante de Dieu, Samantha, que Dieu te bénisse, la sœur Prospère. Jessica, que Dieu te bénisse. Nous continuons à partager, s'il vous plaît, partageons dans les groupes, taguons les autres. S'il vous plaît, nous prenons 10 minutes. Nous prenons 10 minutes de partage. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais le voir sur vos murs. J'aimerais le voir sur vos profils. Il y a des personnes, lorsque je vous regarde, j'essaie d'aller voir dans vos profils. Je vois bien que vous ne partagez même pas. Alléluia. Vous ne partagez pas. Mais lorsqu'il s'agit de conneries, permettez-moi, si ce sont des bêtises, là vous allez partager. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, partageons les bonnes choses. La sœur Merlette, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Que l'Éternel Dieu nous fasse réellement du bien. Que Jésus-Christ soit honoré et glorifié. Nous croyons que Dieu est là et Dieu va nous parler. Amen. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Le gentil Nel, que Dieu te bénisse pour ta présence. La servante de Dieu, Marlène, que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, l'Esprit m'amène de pouvoir vous parler de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs personnes, et dans ce temps de la fin, il nous manque cette connaissance, il nous manque cette sagesse, il nous manque cette ouverture de l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Amen. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, se lèvera des faux Christ, se lèvera des faux prophètes, se lèvera les personnes qui vont nous conduire, les personnes dans l'hérésie, dans les mauvaises choses. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être enseigné. Un enfant de Dieu doit s'attacher à la parole. Un enfant de Dieu doit devenir comme un chrétien de béret. Lorsqu'il écoute la parole, il prend note et il vérifie si ce qu'on lui enseigne est juste. Alléluia. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui se lèveront pour satisfaire leurs besoins, pour avoir de l'argent, pour escroquer les gens, ils vont utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, quelqu'un doit être éveillé. Quelqu'un doit être réveillé. Quelqu'un doit surveiller. Alléluia. Il doit être sensible et prudent, plus que le serpent, pour veiller à sa propre vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le surveillant de ta vie, c'est d'abord toi-même. Si toi, tu ne veilles pas, personne ne veillera sur ta vie. Amen. Si toi, tu ne prends pas le temps de sonder les Écritures pour savoir la vérité, n'importe qui viendra te tromper. Celui qui porte le nom d'apôtre, celui qui porte le nom de pasteur, si seulement il porte le nom de docteur de la parole, il porte le nom, je ne sais pas, de l'évangéliste ou d'apôtre, il viendra te dire, je suis l'apôtre, je veux t'enseigner, il va te mener comme cela en bateau et tu vas perdre le royaume. Alléluia. Bien-aimé, le combat ici-bas, c'est notre destinée. Nous devons nous focaliser à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Bien-aimés, ne rate pas le ciel. C'est pour cela que nous sommes ici dans la maison du Seigneur pour enseigner, pour parler sur la parole de Dieu, afin que quelqu'un puisse se réveiller, que quelqu'un rentre dans la connaissance. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas la parole,
la Bible déclare tu vas périr. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas la parole, tu vas périr. Amen. Il faut que les personnes le savent, puissent le savoir. Il faut que les personnes puissent le savoir. La vérité est la base de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. La vérité est même Dieu lui-même. Alléluia. La vérité est Dieu lui-même. Il faut que toi, tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu qui est la vérité pour que la parole de Dieu te conduise jusqu'à l'éternité. Mais si seulement tu te loignes de la parole, tu te loignes de la vérité, tu te loignes aussi du chemin qui te ramènera à l'éternité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis déjà presque un mois, nous sommes en train de parler sur Jésus. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que Jésus est seulement le Fils. Amen. Et de ceux-là qui disent Jésus est seulement un simple prophète. Il y a des autres qui disent Jésus est simplement un homme comme nous autres. Bien-aimés, nous avons démontré cela bibliquement que Jésus est le Fils. Nous avons démontré cela que Jésus est aussi le Saint-Esprit. Nous avons démontré cela que Jésus est aussi le Père. Alors, le Jésus, c'est le véritable nom de Dieu et qui se déploie comme cela dans toute forme de manifestation. Alléluia. Donc, il peut se manifester en tant que Père. Il peut se manifester en tant que Fils. Il peut se manifester en tant que Saint-Esprit. Comme moi, je suis tripartite, je suis l'homme de Dieu Wilfrid. En moi, il y a l'esprit, il y a le corps et l'âme. Mais je suis une seule personne. Amen. Je ne suis pas divisé en trois. On ne peut pas dire Wilfrid âme, Wilfrid esprit et Wilfrid le corps. Non, non, non. Le tout fait partie de moi. C'est comme le temple. On parle, le temple est divisé en trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. On appelle cela le temple. C'est comme l'arche de Noé qui avait la première étage, la seconde et la troisième, mais on appelle cela l'arche. L'arche était divisée en trois parties, mais l'arche fait la totalité. On appelle tout l'arche. C'est comme cela qu'on appelle Jésus. Jésus est une personne qui est remplie de toute la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Alléluia. Il est celui-là qui est le commencement et la fin. Il a dit à Abraham, il a dit au sujet d'Abraham, avant que votre père Abraham fût, j'étais. Alléluia. Donc Jésus existait déjà avant qu'Abraham arrive. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'apparition de l'Abraham dans le livre de Genèse. Alléluia. C'est pour cela que Jésus pourrait dire, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit sur moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le livre de Psaumes. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de décoder les choses qu'on a parlé de lui dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de type de Christ. Je vais arrêter ça. Nous avons parlé de type de Christ. Nous avons parlé de tout ce que la Bible nous parle. Donc les images des personnages, les choses qui nous rappelaient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de l'arche de Noé, nous avons parlé du serpent d'airain, nous avons parlé de le rocher frappé, nous avons parlé de la pierre angulaire, nous avons parlé du serpent d'airain, je viens de citer, nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de David. Alléluia. Nous avons parlé de l'arche de Noé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Depuis hier, je commençais à lire Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc hier, nous avons parlé de la naissance de la ville de Bethléem que Jésus devait naître. Exactement. Et nous comprenons cela déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Ça faisait déjà 700 ans avant que Jésus n'arrive, qu'on annonçait ces choses. Amen. On annonçait 700 ans avant qu'il arrive. 1000 ans avant qu'il arrive, on a parlé déjà de son arrivée. On a parlé de lui. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Donc, dans l'ombre, on a parlé de Jésus-Christ. Dans la prophétie, on nous a annoncé qu'il y a une personne qui doit venir, qui s'appelle Jésus. Donc, dans la Bible, on a parlé hier qu'on a parlé de sa naissance dans la vie
dans la ville de Bethléem en Judée. On a parlé aussi de quelle manière il devait naître et l'état de sa mère. On parle d'une femme vierge ou une jeune fille. Amen. Donc, elle devait conçue, elle devait naître par une vierge. Amen. On a parlé de sa fuite en Égypte, on a parlé de sa mission, on a parlé du trahison, on a parlé de 30 pièces. Hier, c'est ce que nous avons parlé. Alléluia. Nous avons parlé aussi de sa trahison. C'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons parlé sur sa trahison. Amen. Et Dieu nous fera du bien. Bien-aimés, suivez vraiment tout doucement ce que nous sommes en train d'enseigner. Ça va te faire du bien de comprendre que toute la Bible nous parle que d'une seule personne. Nous parle que de Jésus. Le salut est que dans le nom de Jésus. Le libérateur, c'est Jésus. Le consolateur, c'est Jésus. Tout ce que tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu est dans Jésus et se manifeste que dans Jésus. Alléluia. C'est lui la clé de toutes choses. Amen. Il était au commencement et il sera à la fin. Celui qui a ouvert la porte du début, c'est celui-là qui va la fermer à la fin. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous pouvons décoller? Donc ici, je vais utiliser beaucoup de versets bibliques. On va aller un peu vite. Je ne vais pas enseigner. Je vais seulement répéter les versets bibliques. Et après, je vais essayer d'expliquer. Comme ça, tu vas comprendre. On parle ici de la trahison. Il viendra être trahi par un intime. Donc nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 41. Bien-aimés, prenez note. Nous sommes en train de lire. Nous n'allons pas toucher le Nouveau Testament, mais nous allons toucher que l'Ancien Testament pour parler de Jésus. Amen. Le Psaume 41, le verset 9. Alléluia. 41, 9. La Bible dit ceci. C'est une affaire mauvaise qui fond sur lui. Le voilà cloué, il ne se relèvera pas. Je vais remonter pour prendre le verset 10. Je vais prendre le verset 10 et le verset 8. Tout ce qui m'haïssait chuteront en eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qui fond sur lui. Et voilà, couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Écoutez le verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, levait le talon contre moi. Alléluia. Je vais prendre la version que j'ai le plus facile à lire. Alléluia. Et Dieu nous fera du bien. Nous sommes au verset 10. La Bible déclare ceci. Celui-là même avec qui j'étais en paix, celui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Bien-aimés, ici la Bible nous parle de l'intime de quelqu'un, l'intime de Jésus qui devait le trahir. C'est pas quelqu'un de loin qui devait le trahir, mais quelqu'un qui devait manger son pain. N'est-ce pas? Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est quelqu'un d'intime qui avait sacrifié Jésus. Cette personne est appelée Judas Iscariote. Je suis en train de dire à quelqu'un, faites gaffe sur les personnes qui sont autour de vous. Soyez prudents et ne cohabitez pas avec n'importe qui. Vivez avec des personnes et que vous allez reconnaître qui ils sont. Amen. Le diable peut infiltrer ton cercle d'amis. Le diable peut être autour de toi. La Bible déclare que le diable n'est pas loin. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche à qui dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un soit sensible
à la parole de Dieu, que quelqu'un veille sur sa marche, alléluia. Autour de toi, il peut avoir une personne intime qui peut comme cela te trahir, qui vient seulement récupérer les informations, qui veut seulement récupérer les données, qui veut seulement récupérer les choses et pour te livrer, pour te trahir. Bien-aimé, celui qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ n'était pas loin. Nous sommes en train de lire Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de le lire dans le Nouveau. Nous sommes en train de le lire dans l'Ancien. Alléluia. On dit qu'il y a seulement une personne qui faisait partie de son intime, qui devait venir le sacrifier, quelqu'un qui mangeait le pain avec lui. Bien-aimé, l'ennemi de ta vie n'est pas loin. Les personnes qui vont te trahir ne sont pas loin. Ce n'est que les personnes qui te côtoient, qui vivent avec toi, qui mangent avec toi, qui sont là, qui sont hypocrites. Ils sont là, oh, comment tu vas? Et derrière, ils récupèrent les informations. Il dit, mais dis-moi, pourquoi tu me caches les choses? Tu peux me confier les choses. Et dès que tu confies les choses, il va prendre cela, il va les divulguer cela, alors ta vie devient compliquée. Et les choses qui étaient faibles deviennent fortes. Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire attention. J'espère qu'il n'y a pas assez de likes, parce que je ne sais pas si je parle aux personnes qui écoutent vraiment ou les personnes qui sont en train de dormir, Alléluia. Autour de ta destinée, autour de ta vie, tu dois faire le choix. Tu dois savoir qui est ton intime, qui est vraiment quelqu'un que tu dois donner ta confiance. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Tu es en paix avec lui. Qui avait ma confiance. La personne que tu as donné ta confiance. Que tu mangeais avec lui. Bien-aimé, c'est ça le problème. Il faut que tu fasses attention avec qui tu dois marcher. Avec qui déjà, tu vas être en paix. Avec qui à qui tu vas donner ta confiance, à qui tu vas manger ton pain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes que tu peux faire du bien, tu peux leur aider. Mais les mêmes personnes, ils sont là seulement pour t'espionner, pour récupérer les informations. Et ils attendent un moment donné, ils vont te crucifier. Ils vont se retourner contre toi. Ils vont t'exposer d'une manière pas possible. Tu as dit, mais comment tu peux dire ces choses comme ça? C'était les choses vraiment cachées. Comment tu peux divulguer ma vie comme ça? Tu peux faites attention à ta crédibilité. Faites attention à ta valeur. Faites attention à ton intime. Faites attention à tes secrets. Garde tes secrets au fond de toi. Lorsque tu ne sais pas la personne qui est avec toi. Parce que si tu ne sais pas cette personne-là, si tu ne connais pas cette personne, fais gaffe. Avec Internet, il balance tout. Et c'est le monde entier qui connaît ton histoire. Alléluia. C'est vite fait. Il balance ça seulement sur le net. Tout le monde sont connectés. Et ton histoire est à nu. Alors faites gaffe. S'il y a possibilité de fermer ta bouche, ferme ta bouche. S'il y a la possibilité de te cacher, garder tes secrets, garde tes secrets. Ne parle pas à n'importe qui de ta vie privée. Ne parle pas à n'importe qui de tes situations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de lire le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, dans le livre de Psaume chapitre 41, versets 9 à 10, on nous parle qu'il y a seulement son intime qui devait le trahir. On ne parle pas de quelqu'un de loin, mais quelqu'un de proche. Bien-aimé, le diable rôde autour de nous. Le diable n'est pas loin. Le diable ne veut pas ton bonheur. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Le diable ne veut pas que les portes s'ouvrent pour toi. Le diable ne veut pas que tu vives le bonheur. Alors il va mettre autour de toi les personnes qui joueront un faux jeu. Les personnes qui seront là tout simplement pour venir fouiner, pour récupérer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'homme,
cette femme-là qui avait tenté Joseph, il a retenu l'épreuve. Il a retenu l'épreuve parce que Joseph n'a pas voulu coucher avec elle, la femme de Potiphar. Alléluia. Il a retenu les habits de Joseph pour dire voici sa tunique. C'est ça. Il est venu. C'est lui qui m'a violé. Il a pris la tunique. Bien aimé, dans ta vie, il faut faire gaffe. Il y a des personnes qui peuvent faire du chantage sur toi. Il y a des personnes qui peuvent retenir comme cela les preuves pour te redescendre plus bas, pour t'humilier, pour t'écraser, pour faire que ton histoire ou ta vie ne puisse pas avancer. Alors sois prudent, parce que celui qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ n'était pas loin. Alléluia. Il était un intime. Il mangeait avec le Seigneur. Il dormait avec le Seigneur. Même si au commencement, lorsqu'il a fait le choix de 12, il a dit parmi vous il y a un démon. Il le savait. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il le savait. Mais toi par contre, tu ne sais pas la nature, la qualité ou la profondeur de la personne qui est avec toi. Tu ne le connais pas. Tu manges avec lui. Tu chantes Alléluia avec lui. Il prie en langue avec toi. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de... Il peut te créer comme histoire, comme problème. Et que tu seras étonné de savoir que c'est lui qui est en train de balancer ta vie devant tout le monde. Alléluia. Il faut donc être prudent et prudente. Enfant de Dieu, quelqu'un a été averti. Alléluia. Quelqu'un a été averti par le Seigneur. Alors ne sois pas au milieu de n'importe qui. Ne côtoie pas n'importe qui. Ne partage pas les secrets de ta vie avec n'importe qui. Il faut être prudent et prudente. Et c'est comme cela, le Seigneur Dieu nous a dit d'être prudent plus que les serpents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il n'y a que les intimes. Amen. Faisons attention de faire rentrer quelqu'un dans notre cercle. Si c'est la volonté de Dieu que la personne rentre pour t'amener à l'élévation, mais si c'est pour te retarder dans ta destinée prophétique, alors, bien-aimé, tu te promènes comme cela avec les épines aux pieds et la gloire de Dieu sera compliquée de se manifester dans ta vie. Alors, sois prudent, veille, veille, veille. Amen. Donc, ici, la Bible nous déclare que l'intime, c'est quelqu'un qui était dans son intimité. La personne qui était autour de sa vie qui devait le trahir. Nous le connaissons bien, c'est Judas Iscariote qui a trahi Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, il n'était pas loin. Il n'était pas les pharisiens. C'est lui qui allait là pour chercher les 30 pièces qu'on lui a payé pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des mystères. Pourquoi 30 pièces? Mais je ne rentre pas là-dedans. Alléluia. Donc, faites gaffe, faites attention avec qui tu collabores, avec qui tu travailles. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent, ils sont saints, ils se déguisent. N'est-ce pas que la Bible déclare que le diable se déguise en l'ange de lumière. Il se déguise, il devient saint. Il est là, il prie en langue, il fait tout, tu te dis, ah, ça c'est la bonne personne avec qui je vais partager les choses. J'ai une sœur que j'ai prié et qui était un peu, donc il était arrivé en forme touché spirituellement, comme une folle comme cela, parce qu'il y a un homme de Dieu qu'il a suivi, et cet homme de Dieu lui a dit, si tu ne me donnes pas de l'argent, tu deviendras folle. Et cette personne-là n'a pas donné de l'argent parce qu'il n'a pas, lui a demandé beaucoup d'argent et la personne n'avait pas de l'argent. Et finalement, la personne a commencé à avoir les problèmes dans la tête. Et on a prié pour elle, gloire soit rendue à Dieu, elle a été libérée et le Seigneur Dieu a été témoigné. Amen. Donc, soyez prudents avec qui vous suivez. Alléluia. Vous qui appelez n'importe quel homme de Dieu, papa, daddy, hein, faites attention. Amen. Soyez prudents dans tout cela. Ce n'est que l'avertissement du Seigneur. Nous sommes en train aussi de parler comment les soldats ont outragé le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été dit dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Proverbes et de Ésaïe. Ésaïe 50, verset 6. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 6. Alléluia. Comment les soldats ont traité le Seigneur Jésus. Comment ils ont traité. Nous sommes en train de lire Jésus dans l'Ancien Testament. Hein. Nous ne sommes pas dans le Nouveau, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes en train de parler de lui dans l'Ancien Testament. Donc nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 6. Est-ce qu'on peut déjà me mettre cela rapidement?
et Dieu sera glorifié. La Bible dit ceci, il dit, c'est peu que tu sois serviteur pour relever la tribulation de Jacob. Est-ce que je suis en train de lire le verset 6? Oui. Alléluia. Je vais descendre, je vais prendre toujours 2 versets. Comme cela, ça va aider quelqu'un. Et pour ramener le reste d'Israël, j'établirai pour eux la lumière de nation, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le salut d'Israël, celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave de puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël. Non, excusez-moi, je suis en train de lire un autre verset. Je suis en train de lire le verset 49. 59 verset, oh là là, que Dieu nous fasse grâce. Écoutez, je veux dire, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachant la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Alléluia. Donc ici, c'est l'ignominie que le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Amen. Il n'a pas laissé, donc les soldats l'ont maltraité, l'ont massacré. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert les oreilles et je n'ai point résisté. Je me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent et mes yeux à ceux qui m'arrachent la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler de la manière où les soldats l'ont matraqué, l'ont torturé, ils l'ont arraché la barbe. Ah, ça fait mal, hein? Tirer ça pour l'arracher. Ils l'ont arraché la barbe. Alléluia. Ils l'ont arraché la barbe. Ils l'ont frappé. Il n'a pas caché son visage pour ne pas qu'on le frappe. On l'a matraqué, on l'a tabassé, on l'a giflé, on l'a craché sur lui. Alléluia. Ces choses que je suis en train de dire, nous sommes en train de lire Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle déjà de la manière qu'il a été traité, la manière qu'il a été maltraité. Il a été bastonné, il a été tabassé. Alléluia. Mais il ne s'est pas retiré, il n'a pas caché son visage, il s'est laissé faire. Alléluia dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela, je parle à quelqu'un, à un enfant de Dieu connecté. Il y a des choses dans ta vie, lorsque ça arrive, il faut que tu restes tranquille. Parce que lorsque tu vas t'agiter encore, les choses vont encore s'empirer. Amen. Il y a des choses, il faut que tu laisses, parce que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alors il faut laisser. Alléluia. On te maltraite, on t'écrase, reste tranquille. Attends la main de Dieu qui va te défendre. Ne cherche pas à te défendre toi-même. Lorsque tu vas chercher à te défendre toi-même, les choses vont s'empirer. Alors laisse le temps de Dieu. Laisse que la main de Dieu règle l'histoire. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu vas commencer, on va t'accuser. On t'a vu à tel endroit. Lorsque tu te paniques, lorsque tu vas t'agiter, on va dire voilà, il s'agite, c'est que c'est vrai. Voilà, si c'était pas lui, il devait rester tranquille. Même lorsque tu restes tranquille, on te dit c'est vrai, tu vois, il est resté tranquille. C'est qu'il reconnaît les choses. Donc, soit tu te paniques, tu t'agites, on va te dire que c'est toi. Tu restes tranquille, on va te dire que c'est toi. Laisse que le temps de Dieu se manifeste. Laisse que la main de Dieu lui-même soit ta vengeance. C'est pour cela dans le livre de Psaume chapitre Ésaïe chapitre 35 verset 4 il dit ceux qui ont le cœur palpite, restez tranquilles, ne vous inquiétez pas, Dieu lui-même viendra, la rétribution de Dieu, la vengeance de Dieu, il viendra lui-même et il viendra vous sauver. Bien-aimé, lorsque les choses deviennent compliquées autour de ta vie,
essaye de rester tranquille. Essaie de te réfugier dans la prière. Essaie de te réfugier dans l'adoration. Essaie de te réfugier dans la méditation de la parole de Dieu. Ne cherche pas à te justifier. Et cherche pas à dire quoi que ce soit. En disant cela, tu vas encore empirer les choses. Alléluia. Tu vas encore empirer les choses dans ta vie. C'est comme cela. Nous lisons dans... Moi, regarde, j'ai toujours ma vieille Bible. Hein? Ma vieille. Mes Bibles ne sont pas jeunes. Hein? Mes Bibles ne sont pas jeunes. Je suis en Europe, je peux avoir des nouvelles Bibles. Ça, c'est mes Bibles il y a longtemps. C'est les Bibles de guerre. Les Bibles ont souffert. Regarde comment je suis. C'est les Bibles que j'ai souffert, scotché, et je le tiens toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quelqu'un, malgré les attaques, malgré ce qu'on peut te dire, reste tranquille. Lorsqu'on t'accuse, reste tranquille. Lorsqu'on te maltraite, reste tranquille. Lorsque tu t'agites, lorsque tu commences à répondre à quelqu'un, là tu sais déjà que tu es en train d'attiser le feu. Tu es en train d'attiser toi-même le feu. Prends le temps du silence, reste tranquille. Hein? Lorsque même tu restes tranquille, on va dire voilà, s'il ne parle pas, parce qu'il reconnaît les choses. Si tu parles, on va dire voilà, il parle, il veut se justifier, c'est qu'il reconnaît les choses. Donc reste tranquille. Ne t'agite pas, attends tranquillement, la main de Dieu puisse intervenir dans ta vie. C'est pour cela que la Bible déclare, le peuple d'Israël a entendu cela. Restez calme, restez sur place. Voyez aujourd'hui comment l'Éternel Dieu va vous sauver. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Lorsque le vent va souffler dans ta vie, reste tranquille. La main de Dieu n'est pas loin. La main de Dieu te défendra. La main de Dieu sera ton secours. La main de Dieu viendra aplanir les choses. La main de Dieu viendra rétablir la vérité. Malgré tout ce qu'on a déclaré sur toi, malgré tout ce qu'on peut dire sur toi, je suis en train de dire à quelqu'un, attends seulement, la lumière finira par arriver. Le soir a un temps, l'obscurité a un temps, mais un temps, après 24 heures, la lumière va apparaître. Après le soir, viendra toujours le jour. La lumière finira par apparaître et l'obscurité va se dissiper. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, attendons le temps de Dieu. Laissons la lumière se manifester. Laissons la gloire de Dieu nous éclairer. Alléluia. Et c'est lui seul, notre témoin. Celui-là qui, lorsqu'il défend quelqu'un, lorsqu'il rétablit la vérité va éclater. Alléluia. La vérité va éclater. Alors, prends ton temps en patience. Reste tranquille. Accepte cela. Lorsque tu vas commencer à parler, les choses seront compliquées pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la parole? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la parole? Donc, il était resté tranquille. Amen. Alléluia. Soyons des personnes qui doivent rester tranquilles. On l'a tapé, on l'a tabassé. Et là, on parle de lui dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, on lui a mis en rang de malfaiteur. On a classé Jésus en tant que malfaiteur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe toujours, chapitre 53, le verset 12. 53, verset 12. La Bible dit ceci, bien-aimé, c'est un long verset, je vais vous lire ça, et le Seigneur sera glorifié. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec de grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il s'est mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. On l'a mis au rang de malfaiteur. C'est ce que la Bible nous parle. On a mis Jésus au rang de malfaiteur. Il était là-bas pour un rôle, pour un travail, pour une mission, et qui était une mission propre. Il n'avait jamais connu de péché, mais on l'a mis dans le rang des malfaiteurs. On l'a placé parmi les malfaiteurs. Alléluia. On l'a mis à même égal
pied égal avec le malfaiteur. On sent que quelqu'un qui n'a même pas commis de péché. C'est ce que la Bible déclare. Et en fait, vous voyez, je n'ouvre pas l'Ancien Testament. Je suis en train de... Je n'ouvre pas le Nouveau Testament. Je reste dans l'Ancien Testament pour vous parler de Jésus. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, on vous dit que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, et après lui, on parlera que d'une seule personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Ancien Testament, on nous parle que lui, on l'a mis au même rang que les malfaiteurs. N'est-ce pas? Lorsqu'il était crucifié à la croix, il y avait trois croix, et il était au milieu, et à côté de lui, il y avait les malfaiteurs. Il n'y avait pas les deux brigands qui étaient crucifié avec lui, on la met au même rang que les malfaiteurs. Alléluia. En lui, il n'y a pas un péché. En lui, Pilate a dit, je lave mes mains parce que je vois dans cet homme rien de mauvais. Alléluia. Mais il part quand même dans le rang de malfaiteur. Bien-aimé, je parle à quelqu'un, malgré le bien que tu peux faire autour de toi, malgré ta gentillesse, malgré tes sourires, malgré tout ce que tu pouvais faire autour de toi, il y a des gens qui te mettront toujours dans les rangs de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui te qualifieront d'une manière pour te dénigrer, pour te rabaisser. Malgré ta gentillesse, malgré tout ce que tu es, malgré la grâce de Dieu qu'il voit dans ta vie, il te qualifiera toujours de sorcier ou de faux pasteurs, de faux apôtres. Ils vont toujours chercher quelque chose pour te calomnier. Alléluia. Donc toi qui es en train de me suivre, malgré ton sourire qui arrive jusqu'aux oreilles, malgré tes dons que tu fais pour aider les gens, il y a toujours les gens qui trouveront quelque chose pour te placer au milieu de mauvaises personnes. Ils trouveront toujours quelque chose. Bien-aimés, ils trouveront toujours. Alléluia. Ils chercheront toujours. Même s'ils n'ont pas trouvé, ils vont inventer. Alléluia. Ils vont inventer. Ils vont dire, voilà, c'est elle, celui. Voilà comment elle parle, voilà comment il est. Ils vont trouver toujours quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce bas monde, ils vont t'accuser de tous les noms. N'est-ce pas, lui, Jésus a été traité de magicien, de fils de Belzébul. La Bible nous rapporte cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que quelqu'un puisse être prudent. Quelqu'un puisse être prudent lorsqu'on te parle de quelqu'un. Ne valide pas ses paroles. Sois toi-même témoin. Va même toi-même voir. Toi-même chercher. Lorsque tu verras toi-même, alors tu confirmeras. Même lorsque tu confirmes, fais attention de ne pas divulguer. Parce que la personne peut faire l'erreur devant toi. Et dès que tu vois l'erreur, à cause de cette erreur, tu commences à parler de cela partout. Mais 2 jours, une journée, la personne va se repentir. Dieu ne prendra plus... Dieu va le pardonner et toi tu es là-bas et tu continues à parler du mal de la personne en tant que la personne s'est déjà repentie. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel dans notre temps ici, nous vivons une dispensation de la grâce et nous sommes toujours sur la grâce. Bien-aimé, je peux pécher, moi, votre père spirituel, ou les gens qui me considèrent comme père, je peux pécher aujourd'hui. Toi, tu me vois, il a péché, il est un faux pasteur. Mais si moi, je monte à la montagne et je demande sincèrement pardon et que je me repens vraiment, le Dieu de la Bible va me pardonner. N'est-ce pas, la Bible déclare son distinction que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous péchons. Mais ce qui nous donne l'avantage, c'est le fait que nous nous repentons. Nous nous repentons et nous prions que Dieu nous donne la force pour que nous ne tombions plus dans les mêmes choses. Mais il y a des personnes, malgré leur chute, ils demandent pardon. Demain, ils sont encore dedans. Tu vas tromper ta femme. Tu viens encore. Tu demandes pardon. Dieu te pardonne. Tu veux encore repartir tromper ta femme. Tu reviens. Non. Là, c'est maintenant exprès. Alléluia. Lorsque tu pêches et que tu demandes pardon, tu dois te fournir les efforts de ne plus tomber. Alléluia. Tu dois te fournir les efforts de ne plus tomber. Une personne doit comprendre cela. Alléluia. Faisons excessivement attention, bien-aimés dans le Seigneur. On peut te qualifier, on peut te mettre dans les rangs de malfaiteurs. Malgré que tu es là et que tu te reproches de rien, malgré que tu es là, que tu marches, tu te bats pour marcher avec le Seigneur correctement. Bien-aimé, les sacrifices que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu font pour être proches de Dieu, personne ne le connaît. Personne, il n'y a que lui qui connaît son intimité avec le Seigneur.
Il connaît comment il se bat. Il jeûne, il prie. Il est là, il cherche la face du Seigneur. Mais toi derrière, oh non, mais c'est tous les pasteurs, hein, c'est pareil. Tout le monde sont pareils. Ils sont là, ils draguent les femmes. Ils demandent de l'argent, ils s'enrichissent, et tout. Et ça chante. Et c'est comme cela que les hommes de Dieu ont même peur. Hein? Si tu mets une bague, c'est la bague de la magie. S'il met même 2 bracelets, c'est les bracelets. Il met une chaîne, c'est les chaînes. C'est les dents de la magie. Non, sous son autel de prière, il y a des pierres. Là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous, on n'arrive plus. Mais nous allons arriver. Parce que l'Esprit de Dieu convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons été appelés avant la fondation du monde. Bien-aimé, on te mettra toujours au milieu de malfrats. On te mettra toujours au milieu de mauvaises personnes. On te mettra toujours dans les rangs de mauvaises personnes. Jamais dans le camp des bonnes personnes. Jamais. Alléluia. Alors ne sois pas surprise. Ne sois pas surpris. Alléluia. Alors continue à chercher, continue à te connecter avec Dieu, continue à marcher, à faire des choses bien. Jésus a été traité comme cela, il a été placé sous les rangs de malfaiteurs. Crucifié avec les malfaiteurs. Non, il est aussi malfaiteur, allez, crucifiez-le avec les 2 autres, parce qu'ils sont tous les 3, ils sont des malfaiteurs, allez, crucifiez-les. C'est comme cela que Jésus s'est retrouvé au milieu de 3 croix, et il était au milieu. Et il a été crucifié entre 2 brigands, 2 malfrats. Alléluia. On est en train de parler où de lui dans l'Ancien Testament. On est en train de parler de Jésus où dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas encore dans le Nouveau. Mais ici, retenez cela, c'est 2000 ans ou 700 ans avant son arrivée. On est en train déjà de parler de la manière qui devait se retrouver dans le rang des malfrats. Alléluia. Donc, quelqu'un qui lit l'Ancien Testament, qui ne comprend pas maintenant, tu vas comprendre pourquoi cela est écrit comme cela. Amen. Nous descendons encore. Nous allons voir comment il a été comme cela, crucifié à la croix. Comment ses mains ont été percées à la croix. Nous sommes dans le livre de Psaume 22. Alléluia, verset 16. Le Psaume 22, verset 16. N'est-ce pas que la Bible a dit, il faut que s'accomplissent les choses qui ont été dites sur moi dans les lois de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Donc nous citons les livres de Moïse, nous venons de citer le livre de prophètes, et ici nous citons les psaumes. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Amen. Lorsque tu lis le livre de psaumes, il faut que tu puisses savoir, en dessous, on parle de Jésus. Le psaume 22, verset 16. La Bible dit ceci. Ma force se déchaisse comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats court derrière moi, autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et les pieds. Est-ce que quelqu'un le voit dans la Bible? Est-ce que quelqu'un a sa Bible qui puisse liker, s'il vous plaît? Si tu as ta Bible et tu es en train de lire comme moi, tu likes. Nous avons commencé à lire le verset 16 et le verset 17. Amen. C'est au verset 17 que la Bible ajoute à la fin, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais les mains de qui ont été percées? N'est-ce pas les mains et les pieds du Seigneur Jésus-Christ qui a été percé en le crucifiant à la croix avec les clous? On l'a crucifié en le perçant ses mains, en perçant ses pieds. N'est-ce pas ce Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train d'enseigner? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez, là ça c'est la version de la servante de Dieu, Santana. Dans la version de la servante de Dieu, Santana, il dit la même chose.
Ils ont percé mes pieds et mes mains. Alléluia. Alléluia. Et ici, on parle de Jésus. On est en train de te révéler depuis que Jésus, lorsqu'il va venir, il va être cloué à la croix, ses mains vont être percées, ses pieds seront percés. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te perce actuellement. Qu'est-ce qui fait que ton sang coule? Qu'est-ce qui fait que ta vie devienne compliquée? Que tu sois bloqué à quelque part. Qu'est-ce qu'on a cloué dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a percé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a percé dans ta vie? Alléluia. Il y a des choses dans ta vie qu'on doit percer. Il y a des choses dans la vie de quelqu'un qu'on doit percer. Et lorsqu'on perce quelque chose, il faut que quelque chose puisse sortir. Alors la parole de Dieu que je suis en train de dire à quelqu'un peut être douloureuse. Cette parole, pour être comprise. Hein? Il dit, mais l'homme de Dieu la parle comme ça. Nous, moi, je ne comprends rien. Moi, c'est trop compliqué, vos histoires. Mais lorsque tu vas écouter cela et que tu vas méditer cela, alors ça va percer ton incrédulité, ça va percer ta résistance et la parole de Dieu va jaillir. Et tu comprendras cela clairement. Bien-aimé, il faut que ton incrédulité soit percée. Il faut que tes doutes soient percés. Bien-aimé, ici, on nous parle pas de Marie dans l'Ancien Testament. On parle d'elle seulement en tant qu'une femme qui devait engendrer Jésus. Mais on nous parle pas d'elle dans le sens qu'on puisse l'adorer. On ne nous parle pas des autres qu'on parle actuellement. On ne nous parle pas de Allah. On nous parle de rien. On nous parle de Jésus. Il s'agit de Jésus dans le livre des Juifs qui est le rouleau, qui est le Torah, qui est l'Ancien Testament. On nous parle de lui. Yoshua HaMashiach. C'est de lui qu'il est question. Amen. C'est de lui qu'il est question. On parle d'une seule personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Ici, on a dit qu'on va percer ses pieds et ses mains. N'est-ce pas qu'on a percé ses pieds et ses mains? Alléluia. Nous descendons encore. On a percé son côté. Et nous sommes dans le livre des... Nous allons dans le livre de prophètes. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 12, verset 10. Lorsque je donne un verset, hein, nous prenons toujours le haut et le bas. Comme ça va aider quelqu'un. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, ça va aider quelqu'un et Dieu nous fera du bien. Zacharie chapitre 12. S'il vous plaît, si quelqu'un est déjà là, il peut mettre le verset. Alléluia. La Bible déclare ici, alléluia. Zacharie chapitre 12, le verset 10, et on peut aller jusqu'au verset 11. Si on ne trouve pas le terme, non, le verset 12, ça suffira. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'on a percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Bien-aimé, ici on nous parle que Jésus devait être percé. Et on pleurera comme un fils. On peut aussi dire cela, je peux ajouter dans la liste qu'on a parlé de lui en tant que fils. N'est-ce pas qu'on a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car un enfant car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ici on parle aussi, on pleure sur lui comme un fils unique. N'est-ce pas? On parle de lui, on parle de Jésus. On pleurera de lui comme un premier-né. Il est le premier-né. Jésus est le premier-né. Il est le fils unique, n'est-ce pas? Alléluia. Il a été comme cela percé sous le côté. On parle déjà de cela dans l'Ancien Testament. Et là, dans le livre de prophètes, il a dit, il faut que cela s'accomplisse. Il faut que ces paroles-là puissent s'accomplir. Bien-aimés, je vous montre la Bible.
Hein, vous allez voir ici, je tiendrai cette Bible jusqu'à la fin pour que vous puissiez lire vous-même ce qui est écrit dessus. Il y a on met les versets bibliques ici. Amen. Alléluia. Je n'ai pas cité le verset 17. Non, non, non. On reste le verset 16. Hein. Même le verset 16 aussi, 17 aussi, on parle. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il répète encore la même chose. Ils ont percé mes mains et les pieds. Non, ça c'est le verset que nous avons déjà parlé il y a longtemps. Nous ne sommes pas là. Alléluia, je suis là. Voilà. Ok. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre le mystère de la parole. Ce qui fait que les gens puissent tourner en rond parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils sont basés sur les futilités. Bien aimé, actuellement, le diable amène une forme de désordre dans les choses de Dieu. Tout le monde prophétise. Chez nous, on prophétise. Hein? Dans nos églises, on prophétise. Mais la seule chose qu'on met d'abord en premier lieu, l'évidence de la parole du Seigneur. On parle d'abord de la plus grande prophétie. La grande prophétie de ta vie, c'est la parole de Dieu. Si tu rentres dans cette connaissance, alors ta vie va être éclairée. Mais seulement triste de constater, dans le temps de la fin, les gens courent derrière les prophéties. Ils courent derrière, prophétise-moi prophète. Alléluia. Parle sur moi prophète. Prophète parle. Mais le prophète peut parler de toi tant que tu veux. Mais si tu n'as pas cette vérité de la parole de Dieu, tu ne rentreras jamais au ciel. Tu ne rentreras jamais au ciel. Il faut que la parole de Dieu soit enseignée. Moi, j'aime les prophéties. Moi, j'aime les prophéties. Oui, j'aime les prophéties. Mais la plus grande des prophéties que j'aime beaucoup, c'est la parole du Seigneur. C'est d'abord cette parole. Si la parole là ne t'éclaire pas d'abord, même si on peut te prophétiser, même si on peut annoncer les oracles dans ta vie, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, cela ne servira à rien. Croyez que la prophétie cessera. Les paroles de connaissance vont cesser. Les prières en langue vont s'arrêter. Mais cette parole restera éternelle. Cette parole est éternelle. Parce que cette parole est tout simplement Jésus lui-même. Alléluia. Il est Jésus lui-même, cette parole. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore avancer? Est-ce que nous pouvons encore avancer? Est-ce que nous pouvons encore avancer? Ou qu'on arrête par là? Alléluia. Nous allons continuer comme cela à vous parler de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons vous lire la Bible à l'inverse parce que nous pensons que Jésus, ce n'est que dans le Nouveau Testament. Jésus est venu et Jésus a fait des miracles. Jésus a terminé et il est mort, il est parti. Non, on a parlé de lui. C'est ce qu'il a dit. Il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que les paroles puissent s'accomplir. C'est pour cela qu'il répétait la même chose. Lorsqu'il vient voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit non, je ne veux pas te baptiser. C'est toi qui dois plutôt me baptiser. Il dit laisse que ça s'accomplisse. Laisse que ça s'accomplisse. S'il te plaît, laisse-toi faire. Il faut que cela puisse s'accomplir. Laisse-toi faire. Alléluia. Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Il faut que les paroles puissent s'accomplir. Alléluia. Que quelqu'un comprenne la parole du Seigneur. Que quelqu'un soit attaché à Dieu. Nous vivons le temps de la fin. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps où je vais à l'église. Non, je préfère me regarder la télé. Je ne vais pas aller dimanche à l'église. Non, c'est le temps que tu dois mettre ta spiritualité en premier. Tu dois mettre ta vie avec le Seigneur en premier. Tu dois donner ta vie au Seigneur en premier. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui rateront le ciel. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui verront le ciel passer. Tu es là, tu verras les autres être enlevés. Et toi, tu resteras. Parce que tu es là et tu es en train de t'embrouiller avec les futilités. Avec les futilités. Nous sommes doués dans les futilités. Mais dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas du tout doués.
Nous sommes des personnes qui réfléchissent beaucoup. Nous sommes des personnes qui calculent beaucoup. Nous sommes des personnes qui pensent à notre propre personne, Au lieu de croire à la parole, tout simplement d'obéir. Un chrétien qui veut changer la Bible. Oh, moi je donnerai ma dîme lorsque je voudrais donner ma dîme. Je donnerai mon offrande lorsque je donnerai mon offrande. Ah, la Bible te dit apporte à la maison du trésor. Tu ne dois pas te présenter devant l'homme de Dieu les mains vides. Si nous pratiquons toute la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pourra aller voir un homme de Dieu. Personne ne pouvait consulter un homme de Dieu. Parce qu'on ne consulte pas un homme de Dieu les mains vides. C'est ce que la Bible dit. Mais nous, lorsqu'on va enseigner ça, les gens vont fuir. Les gens vont dire non, ils demandent de l'argent, il faut ceci. Il n'y a que des palabres. Les enfants de Dieu sont doués à chercher les palabres. Ah, il y a toujours l'argent, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Toujours les palabres. On te demande d'obéir à la parole du Seigneur. Tout simplement. Nous sommes vraiment calculatrices. Nous sommes de vraies calculatrices, quoi. 1 plus 1 est égal à 2. Donc moi, si je l'appelle, il va prier pour moi et je vais être béni. Et dès que je serai béni, c'est bon. J'ai fait mes calculs. Alléluia. Nous dérangeons les serviteurs de Dieu pour des choses. Et dès lors que nous avons cela, nous nous oublions. Nous revenons seulement lorsque nous avons encore un problème. Ah, il avait prié pour moi pour que je obtienne cela. Ah, donc je l'ai eu. Ah, donc je vais repartir. Là, il vient encore avec des paroles douces. Papa, shalom, comment tu vas? Ah, papa, il y a longtemps, hein? Ah oui, vraiment, j'étais un peu occupé et tout et tout. Ah, tu étais occupé, ma fille. Tu étais occupé, mon fils. Depuis tout le temps, j'ai prié pour toi. Tu es rentré dans ta bénédiction. Tu es rentré dans ton mariage. Tu es rentré dans ton voyage. Tu es rentré dans des choses là. Maintenant, tu m'as oublié. Là, sûrement, tu es revenu pour un problème. Oui, papa, parce que j'avais encore un problème, j'aimerais que tu pries pour moi, que tu puisses me soutenir. Ah, ma soeur, vraiment, tu es vraiment courageux. Nous sommes vraiment très courageux et très courageuses, vraiment. Très, très courageux. Nous n'avons même pas honte, hein. Même pas honte, du tout. On n'a pas honte. On est des personnes vraiment sans raisonnement. Alléluia. Mais par grâce, par la mission qui nous a été donnée par le Seigneur, nous nous rendons toujours disponibles. Et nous venons, nous prions, nous supplions Dieu et nous demandons pardon à Dieu pour que Dieu fasse grâce. Et Dieu fait grâce encore. Dieu bénit encore. Même lorsqu'il bénit encore comme ça, là, la personne part. Mais ce qui est étrange, c'est les mêmes personnes encore qui vont aller dire les choses sur vous. Je prends l'exemple, j'ai eu un problème ici. Il y a une sœur que j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle, elle avait des problèmes de famille. J'ai prié pour elle, j'ai prié. Et je lui ai même prophétisé, j'ai donné les dates que son mari devait venir le récupérer. Son mari est venu la récupérer. La date que l'homme de Dieu a parlé. Elle est repartie dans son mariage. Chaque matin, 5 h du matin, 3 h du matin, homme de Dieu, parle, prie pour moi, mon mari, parle, prie pour moi, mon mari. J'ai prié, elle est repartie. Elle m'a zappé. Son mari le fait encore chasser. Je prends encore le problème, je prie encore, je jeûne encore, je supplie Dieu. Dieu ramène les choses encore en place. Et après, la sœur me dit encore, oh non, vous êtes des hommes de Dieu macro. Ah, je l'ai appelé ma sœur. Moi, je suis macro, oui. Est-ce que je t'ai demandé, je t'ai prié pour toi et je t'ai parlé clairement des choses. Et les choses s'est accomplies telles que Dieu a parlé. Est-ce que je t'ai demandé de me donner 1 euro? Est-ce que je t'ai demandé de me donner quelque chose? Est-ce que je t'ai demandé une pièce? Mais pourquoi tu parles que je suis un escroc? Qu'est-ce qu'il y a? Non, papa, parce que j'étais en colère. Il donne les raisons échappatoires. Je dis, il faut faire gaffe. Il y a des gens qu'il ne faut pas parler de leur mal. Lorsque tu parles du mal d'un homme de Dieu, tu t'attires sur toi les choses que tu ignores. Alléluia. Il y a des choses dans la Bible, il faut qu'on enseigne les gens pour que les gens puissent comprendre. Mais si on ne t'enseigne pas, tu ne peux pas comprendre. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Il montait, c'est un prophète. Il montait et les enfants qui lui insultaient seulement, monte chauve, monte chauve. Et ce n'était pas 10, hein, ils étaient nombreux.
Et il a ordonné comme cela. Les ours sortirent de la forêt pour venir dévorer ses petits-enfants. Et l'ours n'a pas fait gardon. Dans la forêt, l'ours est sorti. L'ours a ramassé les enfants. Bien. Terminé. Donc il faut faire gaffe aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec les oins de Dieu. Vous ne savez pas les sacrifices qu'ils font. Vous ne savez pas combien de temps qu'ils restent à terre. Combien de temps qu'ils ne mangent pas. Combien de temps qu'ils ne se lavent pas. Combien de temps qu'ils ne se peignent pas les cheveux. Combien de temps ils ne voient pas leur famille. Combien de temps qu'ils ne parlent pas, qu'ils restent silencieux. Combien de temps. Vous ne savez pas les mystères. Les hommes de Dieu, c'est ceux-là qui savent. Ils savent là où ils sont. Alors faites gaffe. Faites attention. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Que Elohim soit avec vous. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le Messie et le Libérateur, celui qui a fait de nous les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en inbox et je vais vous répondre aux questions. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa dîme, son offrande ou son action de grâce? Ah là là là. Amen. Nous sommes déjà à 18h12. Demain, nous continuons sur le même sujet le soir. Le matin, nous avons déjà notre live sur le mur de prière avec l'apôtre Wilfried. Et le soir, nous aurons la continuité de notre enseignement et Dieu nous fera du bien. Qui a été béni et qui veut s'aimer en soutenant cette œuvre? Amen. Avec son offrande ou son action de grâce. Qui puisse seulement dire moi. Et à la fin du live, tu fais ton offrande, tu connais le numéro de compte et tu fais ton virement. Moi, j'aime bien la sœur Marie-Josée. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La sœur Adriana Prudence, que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu connais le numéro de compte, fais ton virement après et Dieu te bénira. La sœur Marlène, que Dieu te bénisse pour ton offrande. Que l'Éternel Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a son offrande, son action de grâce, qui veut bénir cette œuvre, la sœur Marie-France sans façon, que Dieu te bénisse. La sœur Rima, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas, il y a deux fois, moi je ne sais pas, il y a deux sœurs Rénéa, je ne sais pas comment on prononce ça, il y a deux personnes qui ont le même nom là, et ils disent qu'ils vont donner. Et je ne sais pas là où ils sont, mais je ne sais pas. Il y a une déjà qui est, je ne sais pas, à Londres, je ne sais pas. Et ça, c'est une deuxième. Je ne sais pas si c'est les gens de même famille, mais je ne rentre pas dedans. Je n'ai pas ma tête là-dedans. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que l'Éternel Dieu vous ouvre les portes. Que l'Éternel Dieu intervienne vraiment dans vos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, fais-le de tout ton cœur. Soutiens l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Apprenez à donner dans l'œuvre de Dieu. Apprenez à donner, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu va vous bénir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes. Après le live, si vous n'avez pas le numéro de compte, vous m'écrivez après le live. Je vous donnerai le numéro de compte. Et Dieu vous bénira. Et l'Éternel Dieu vous fera du bien. La sœur Noëlette, que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutenons l'œuvre de Dieu. Amenez nos dîmes. Nous sommes presque à la fin du mois. Alors amenez nos dîmes. Amenez nos offrandes. Amenez nos actions de grâce. Et Dieu vous bénira énormément. Amen. Dieu t'a gardé depuis le début du mois d'avril. Même si tu n'as rien, même si tu as le peu que tu as, tu peux s'aimer cela, tu peux donner cela. Le peu que tu as, tu peux prélever ta dîme, tu peux prendre un peu de ce que tu as, un peu, tu donnes et le Seigneur se souviendra de toi. Mettez comme cela Dieu à l'épreuve et vous verrez si Dieu n'ouvrirait pas pour vous les écluses. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit réellement dans vos vies,
dans le nom de Jésus-Christ. Demain matin, nous sommes connectés. Demain matin, nous sommes connectés le matin à 6 heures, l'heure de l'Europe. Et nous sommes connectés sur la page de prière avec l'apôtre Wilfried. Et nous sommes en prière. Et le soir, nous revenons à 18h00. Nous sommes dans l'enseignement. Et Dieu nous fera vraiment, vraiment du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit réellement sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On se retrouve dans les programmes. Si vous avez des questions, vous avez des sujets de prière, contactez-moi en inbox et on va prier pour vous et Dieu va agir. Shalom.